Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Oui, bonjour. Excusez-moi. Nous allons parler ce matin du pardon. J'ai été très étonnée, c'était en regardant une vidéo sur Enseigne-moi, hein, je suis toujours branchée, moi, complètement sur Enseigne-moi, parce qu'il y a tellement bonnes sources, et depuis qu'ils ont ouvert MCI, enseigne-moi.com, canal international, on a la télé, du moins déjà par internet, et bientôt on l'aura directement sur nos télés, hein, par le canal, par vos box, vous pourrez la voir. Sans avoir internet, bien sûr, hein, c'est directement. Donc on se réjouit pour l'avancée de ce projet qui est tellement merveilleux. C'est vrai que maintenant nous avons les vidéos et nous avons les textes associés aux vidéos. Donc c'est vraiment, on entre dans une autre dimension. Mais ce matin, je vais vous parler du pardon. Et beaucoup disent je ne te pardonnerai jamais après ce que tu m'as fait, après ce que les autres m'ont fait, après ce que j'ai vécu. Jamais, jamais je ne pourrai pardonner. Et c'est vrai qu'il y a des situations tellement difficiles de par le monde, et bien que pardonner peut devenir vraiment quelque chose de grand, de merveilleux. Quand on voyait la petite vidéo au début du culte à propos de cette dame qui a été en camp de concentration, moi ça m'a rappelé aussi l'histoire de Corrie ten Boom qui est juive et qui a été en camp de concentration aussi. Et elle était toute petite aussi et elle a survécu. Seule elle a survécu. Toute sa famille a été tuée, torturée. Et elle est devenue chrétienne, elle est devenue une oratrice et elle a fait donc un jour une conférence et elle a parlé du pardon justement et elle a dit qu'il faut pardonner et qu'elle avait elle pardonné même à ses bourreaux. Elle avait pardonné pour la mort de ses frères et sœurs. Ils étaient une famille nombreuse et de son père, de sa mère, enfin tous les éléments de sa famille. Et dans la salle, un homme s'est levé. Il a dit, voilà, est-ce que vous pouvez même pardonner à SS, à quelqu'un qui a tué des milliers de juifs? Est-ce que vous pouvez lui pardonner? Est-ce que Dieu peut pardonner? Et elle a dit oui, bien sûr. Mais en même temps, elle s'est rendue compte que la personne qui s'est levée, c'était son bourreau, à elle. Elle s'est retrouvée face à la personne qui avait tué toute sa famille. Et il y a eu vraiment quelque chose, un moment exceptionnel, justement. Et elle a dit, oui, je vous pardonne. Le bourreau ne l'a pas su, mais elle le savait. Et elle a pu le faire. Je pense que quand ça a rendu à une extrémité comme celle-ci, le pardon est possible. Le pardon est possible. Et quand nous, on ne pardonne pas pour des fois des pécadilles, franchement. Et on va voir ça dans la parole de Dieu. Il est dit dans Matthieu 6, verset 12, il est dit, vous connaissez ce passage, qui n'a pas appris le Notre Père? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. En fin de compte, dans ce verset, nous demanderons à Dieu de nous pardonner nos offenses, c'est-à-dire tout ce que nous avons fait, qui a fait du mal à quelqu'un, qui a fait du mal à lui, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, mais aussi de nous pardonner tout ce que nous avons pu faire aux autres, comme Dieu nous a pardonné. Mais quelquefois les blessures imméritées
nous empêche de pardonner. On va voir une parabole qui va vraiment nous apprendre que l'amour, quand on a l'amour de Dieu en nous, eh bien l'amour ne fait pas le compte des blessures. À nous de bien regarder à ça. Dans Matthieu 18, versets 21 à 35, Matthieu 18, versets 21 à 35, vous connaissez ces passages, vous connaissez cette parabole. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon père, à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, ou 77 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Nous allons voir cette parabole en détail. Déjà, le début. Nous allons voir le début. Pardonner, je vais déjà vous donner une explication du verbe pardonner. C'est vrai qu'en grec, où la Bible a été écrite essentiellement en hébreu et en grec, et les mots ne veulent pas dire forcément la même chose, ou même nous en français, on ne connaît pas toujours toute l'étendue d'un mot. Et quand dans Matthieu 6,12, que je vous donnais en première référence, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », ce verbe, en fin de compte, pardonner veut dire envoyer au loin. Ah, déjà, ça me parle, moi. Est-ce que ça vous parle? Quand on pardonne, on envoie au loin toutes nos offenses. Envoyer au loin, renvoyer, répudier, laisser aller, laisser faire, laisser dire, oublier, remettre une dette. Et on le voit très très bien justement dans la parabole, il remet une dette. Et Pierre lui demande à Jésus, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et il lui dit 77 fois 7 fois. Ce qui fait, si je vais vous le donner, je l'ai quelque part, 490, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'on doit pardonner seulement, on va les compter les fois qu'on pardonne, hein, puis après on ne pardonne plus? Non, c'est pas ça. Ça voulait dire éternellement, pardonner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Si on retraduit en fin de compte vraiment la pensée de l'auteur de Matthieu dans ce verset, ça veut dire « Libère-nous de nos offenses qui nous tiennent prisonniers ». Vous ne vous rendez pas compte quelquefois, mais les offenses que vous avez reçues ou que vous avez faites vous retiennent prisonniers. Et si on traduit en littéral, ça veut dire aussi comme nous libérons les autres des offenses dont ils nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas aux autres, nous allons les retenir prisonniers. Si vous voulez être libre,
libre de plein de choses, libre de péché, libre de recevoir la bénédiction céleste. Libérez les autres. Pardonnez. Libérez-vous et vous serez libre. Le pardon est une décision. C'est vraiment une décision. Qu'est-ce que Jésus dit ? En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, mon Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas, automatiquement, Dieu ne vous pardonnera pas. Ouh, aïe, aïe, moi je ne voudrais pas avoir cette sentence-là sur la tête. Mais c'est vrai qu'on se dit, oui, mais tu sais pas ce qu'il m'a fait, tu sais pas ce qu'il m'a dit, tu sais pas combien de fois il m'a menti, il a détruit peut-être ma carrière, il a détruit ma vie, tu veux pas savoir, c'est vraiment, il mérite de souffrir parce qu'il m'a fait souffrir, il mérite, je vais lui faire payer. Il y a des choses tellement impardonnables, comme cette histoire avec Corrie ten Boom. Et bien souvent, on dit « jamais je pardonnerai ». Jamais. Chaque fois que vous faites ça, à chaque fois, vous vous liez, en fin de compte. Et vous êtes dans l'offense. Le pardon, ce n'est pas une option. C'est une vertu chrétienne. Si vous avez réellement donné votre vie à Jésus, s'il est votre Seigneur et s'il est votre Sauveur, le pardon n'est pas une option. C'est obligatoire. Vous savez, quand vous achetez une voiture, il y a des voitures qui ont des options. Hein ? Il y a des options de ceci, des options de cela. Les options, on peut les enlever, puisque justement c'est une option. Mais dans une voiture, les freins, c'est pas une option. Le volant, c'est pas une option. Les lumières, c'est pas une option. Il y a des choses essentielles. Dans votre vie chrétienne, c'est pareil. Le pardon n'est pas une option. C'est obligatoire. Dans Luc 6, verset 37, il est dit « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. » Luc 6, verset 37. « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Alors ce mot « absolver », le verbe absoudre, ça veut dire, je vais vous donner aussi des définitions. Verbe absoudre, ça veut dire libérer, délier, détacher. C'est ça que veut dire absoudre. Bien sûr, ça veut dire pardonner, absoudre. Mais ça veut dire aussi autre chose. Laisser aller, congédier. Ça veut dire libérer, on l'a vu, mais ça veut dire aussi relâcher. Dans le mot relâcher, c'est-à-dire ne pas lui réclamer une dette. Vous voyez, tout revient à cette parabole. Le prix à payer. Jésus a payé le prix pour nous. Dans Éphésiens 4, verset 32, il est dit, Éphésiens 4, verset 32, ouais, si vous avez encore des doutes, je vais vous en donner des versets. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons. Quand on pardonne, on devient meilleur. Vous ne pouvez être bon et retenir une offense. Vous ne pouvez être bon et ne pas pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort. C'est incompatible. Dans le verset, il dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dans Colossiens 3, verset 13, Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Vous voyez que c'est marqué à plusieurs endroits dans la Bible. Pardonner réciproquement. Réciproquement, ça veut bien dire je pardonne à quelqu'un,
mais j'attends pas que l'autre me pardonne. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, mais tant qu'il ne montrera pas de repentir, tant qu'il ne demandera pas pardon, moi je ne lui pardonnerai pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Surtout s'il n'est pas chrétien. Nous, notre devoir est de pardonner. En premier. Je dirais même que ça va plus loin. Quelquefois, quand on s'est brouillé, quand on a eu des mots avec quelqu'un, même si nous avons raison, demandez pardon juste pour la brouille. Demandez pardon. Oui, ça peut paraître excessif, mais quand on a des querelles, souvent c'est avec nos proches, avec les autres, ça n'a pas d'importance. Hein, si on se brouille avec le passant, qu'est-ce que ça peut faire? Mais quand on se brouille avec nos proches, ça peut devenir vraiment du poison. Ça peut s'envenimer, ça peut aller loin quand on se brouille entre frères et sœurs. Et même si tu as raison, va lui demander pardon. Pourquoi? Pardon parce que tu as eu des mots. Pardon parce que tu as élevé la voix. Pardon parce que tu l'aimes tellement que tu ne veux pas qu'il soit être brouillé avec cette personne. Pardonne-lui. Surtout pardonner à ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que eux, ils n'ont pas la vie en eux. Vous l'avez. Vous avez le pardon en vous. Vous savez que le pardon est en vous, puisque Christ est en vous. Donc le pardon est en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher quelque part. Il est en vous. Dans 1 Pierre 4,8, il est dit, 1 Pierre 4, verset 8, avant tout, vous voyez, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, et l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Donc, si quelqu'un a péché contre vous, vous a fait offense, vous a dit quelque chose ou fait quelque chose que vous n'avez pas envie de pardonner, pardonnez-lui. Pourquoi? Parce que vous aimez. Vous aimez tous, que ce soit les frères et sœurs, que ce soit les autres, vous les aimez parce que l'amour de Christ est en vous. Amen. Et quand on voit comment est décrit l'amour dans 1 Corinthiens 13, le fameux chapitre de l'amour, 1 Corinthiens 13, on va s'attacher au verset 5 plus précisément. La parole dit de l'amour, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. C'est du moins il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Je répète, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne pas le mal. L'amour couvre une multitude de péchés. On a besoin de manifester l'amour en pardonnant. C'est facile de dire, j'aime bien quand Joel Smith, il le dit souvent dans ses vidéos, si je dis à ma femme, je t'aime, et puis ça s'arrête là. Si je lui manifeste pas concrètement de l'amour, elle va pas croire qu'elle est aimée. C'est naturel. Si moi je dis à quelqu'un je t'aime mais que je lui parle jamais, que je n'ai aucun acte d'amour, il va pas me croire. C'est important de démontrer son amour. Et on démontre son amour comment? En pardonnant. L'amour est plus fort que la mort. Vous vous souvenez? L'amour est plus fort que la mort. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il ne compte pas, il ne se dispute pas, il n'estime pas, il ne calcule pas, il ne démontre pas, il ne dénombre pas les péchés. Hein? On ne fait pas le compte. Dire oui, mais toi tu m'as fait ça, 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 ça et ça et ça. Alors je ne peux pas te pardonner. Non. L'amour ne soupçonne pas. L'amour pardonne tout. Et le plus grand exemple, évidemment, du pardon dans la Bible, eh bien, c'est Jésus qui l'a fait. On va voir ce passage dans Luc 23, verset 34. Moi, j'ai beaucoup aimé la sélection des chants. En principe, Loïc ne sait jamais quel est le sujet de ma prédication. Et quand j'ai vu tous les chants qui parlaient justement du sacrifice de Jésus, qui parlaient de l'amour, qui parlaient de tout ça. Dans Luc 23, verset 34,
Moi, j'ai trouvé ça vraiment fort. Jésus dit, pardonne-leur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partage ses vêtements en tirant au sort. Il se partageait ses vêtements. Il était sur la croix. Vous voyez que ceux qui étaient en bas, eh bien, ils montraient du repentir. Un seul a montré du repentir. Celui qui était cloué à la croix avec lui, sur la croix d'à côté. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Paf! Toi, le Fils de Dieu, descends toi-même, hein? T'en as guéri plein, descends de la croix. Non, ils ont pas dit « Oh là là, on est en train de crucifier le Fils de Dieu et tout. Oh, pardonne-nous pour ce qu'on a fait. » Non, ils n'ont pas fait ça. Hein. Ils se moquaient de lui. Ils lui criaient dessus. Ils ne savaient pas ce qu'il faisait. Et lui, il était le seul vrai innocent. Nous encore, on n'est pas, on n'est pas innocents. On a fait des péchés. Mais lui, il n'en avait fait aucun. Lui, il a pardonné. Ils ne savent pas. Et bien des fois, même si vous pensez que l'autre est foncièrement méchant en face de vous, même si vous croyez que l'autre vous fait volontairement du mal, eh bien, pardonnez-lui quand même. Pardonnez-lui. C'est capital. Comme ça, vous serez libre. Vous allez voir toutes les bénédictions qui vont tomber sur vous si vous pardonnez. Et surtout, là, à partir de là, votre Père vous pardonnera. Ne laissez pas libre cours à votre amertume, à votre colère. N'ayez aucune excuse. Aucune excuse. Certainement que ce jour-là, l'atmosphère était remplie du mal. Satan s'est déchaîné. Il voulait le tuer, le Fils de Dieu. Il ne pensait pas qu'avec sa mort, il y aurait la plus grande des victoires. Donc si nous voulons suivre Jésus, c'est exactement ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que le pardon est en partie difficile parce que nous ne le comprenons pas correctement. Je vais vous dire vraiment ce qu'est un pardon biblique. Ça, c'est très important si nous voulons pardonner. Si nous pensons qu'il suffit juste de dire je te pardonne parce que je suis chrétienne, hein? Voilà, mais je te retiens un chien de ma chienne, comme on dit, hein? Non, c'est pas du tout ça. Vous allez rentrer dans le pardon biblique. Et c'est seulement le pardon biblique qui va vous libérer totalement. Donc, premièrement, ça ne signifie pas que vous approuvez ce que l'autre a fait. Pas du tout. Il a fait du mal, ok. Mais vous ne l'approuvez pas. Vous ne prétendez pas que le mal n'a pas été commis. Vous direz, non, c'est rien. C'est faux. Il y a réellement eu quelque chose. Vous n'excusez pas la mauvaise conduite des gens. Non, vous ne les excusez pas. Ça, c'est classique dans notre société. Il y a beaucoup de psy, de machin. Oui, mais vous comprenez, il a tué 10 femmes parce que sa mère, machin et tout. Il faut lui pardonner. Il a des circonstances atténuantes. Non, on n'excuse pas. On ne justifie pas le mal afin que le péché d'un autre soit moins coupable. Non, on ne le justifie pas. Il y en a beaucoup qui justifient. Oh oui, mais lui, il a fait ça, alors moi aussi, je peux en faire autant. Hein. Et puis les chrétiens, même lui, hein. Il a menti. Hein. Ça a détruit, il a trompé sa femme et tout. Moi aussi, je peux le faire. Hein. Non, on ne justifie pas. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur les injures, non plus. Il y a beaucoup qui vous injurient. Il ne s'agit pas de nier que les autres vous ont blessé continuellement. Ça, c'est ce qu'il y a de pire, je trouve. C'est pas la blessure d'une personne qu'on ne verra peut-être pas. Ce qu'elle m'a dit, vraiment, je ne l'ai pas encaissé, mais c'est pas grave. Ce qu'il y a de pire, c'est l'injure continuelle, le mensonge continuel, l'attaque continuelle, la critique continuelle. Et on vit avec ces gens-là. Et ça, c'est dur. Il ne signifie pas aussi de laisser les autres vous marcher dessus. Je ne vous demande pas d'être des carpettes. Loin de là.
Il faut être très fort pour être chrétien, contrairement à ce que le monde dit. Il ne signifie pas aussi de restaurer la relation telle qu'elle était autrefois. Si quelqu'un vous a fait du mal, vraiment du mal, il ne s'agit pas de revenir copain-copine. Hein. Oh, c'est pas ça, hein? Non. Si la personne ne montre aucun repentir, il ne s'agit pas de renouer des relations comme c'était avant. Il ne suffit pas que vous deveniez à nouveau les meilleurs amis, si je viens de le dire, et il ne suffit pas, la dernière, que toutes les conséquences négatives vont disparaître. Oui, il peut y avoir des conséquences. Si quelqu'un vous a volé, vous a menti, il peut y avoir des conséquences, et des conséquences graves. Non, les conséquences, elles sont là. Il y a des conséquences. Des gens, ils ont fait des trucs, ils ont été en jugement, ils ont été en prison, peut-être aussi. On doit payer les conséquences de nos actes. Mais le pardon, voilà ce que n'est pas le pardon biblique. Hein. Ce qu'est le pardon biblique, pardon. Hein, c'est tout ce que je viens de vous dire. Mais le pardon, c'est surtout une question de cœur. C'est surtout une question de cœur. C'est une décision. On ne peut pas demander pardon si on a le cœur rempli d'amertume. Je sais bien que pour l'avoir fait moi-même et pour l'avoir demandé à certaines personnes, des fois, ça peut passer par une proclamation de la bouche et pour qu'on accède déjà à une vérité, à un pardon. Parce que j'ai vu des fois, c'est facile de dire ça paraît tout bête, hein, de dire je te pardonne. C'est 3 mots, je te pardonne. Mais quand on pense réellement à la personne, quand on est même en face de la personne, là, des fois, c'est beaucoup plus difficile. Et dans des situations qui ont été difficiles, surtout par rapport à la tendre enfance, il est difficile des fois de dire « je te pardonne ». Mais je vous assure que si vous faites sortir ces mots de votre bouche, de façon audible, pas simplement dans votre tête, eh bien dans les lieux célestes, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et l'amorce du pardon commence. Il m'est arrivé de devoir pardonner à quelqu'un qui m'avait fait d'horribles choses. Et je vous assure que le fait simplement de sortir ces mots a enlevé en moi toute la rancœur, toute l'amertume, a tout enlevé et tout d'un coup, mes sentiments étaient comme lavés, nettoyés, purifiés. Et c'était vraiment merveilleux et j'ai pu reconstruire ma vie. Et je vous assure que c'est vraiment quelque chose qui est réel. Et après, le pardon a été vraiment définitif dans mon cœur. Si la première fois, ça n'a pas marché, recommencez jusqu'à temps. Mais dites-le à voix haute. La proclamation devant les puissances de l'air est très importante. La proclamation, la parole crée quelque chose. N'hésitez pas à le dire. Mais il est évident que le pardon commence dans le cœur. Il faut que vous décidiez de pardonner. Le pardon va vous affranchir et vous permettre d'agir en liberté. Donc libérez votre cœur. N'attendez pas que les autres confessent leurs fautes. Libérez-vous vous-même d'abord. Amen. Quand on reprend l'histoire de cette parabole, eh bien, au tout début, nous, évidemment, on n'a pas la corrélation avec l'argent d'aujourd'hui. Hein. Il va lui dire 10 000 talents. Je vais vous dire à quoi ça correspondrait aujourd'hui. Ça va peut-être vous mettre un petit peu... 10 000 talents, ça correspond à peu près à 50 millions d'euros aujourd'hui. Visez un peu la dette. 50 millions d'euros. C'était à peu près 3 milliards de francs anciens. Waouh! C'était pas une petite dette, hein? Et quand on voit la dette du compagnon du serviteur, en réalité,
ça correspondait à 100 €. Il n'a pas voulu lui remettre la dette de 100 €, alors que lui, on lui a remis une dette de 50 millions d'euros. Vous voyez un peu l'écart? Des fois, on ne comprend pas cette parabole, parce qu'on dit, oui, des talents et tout, on ne voit pas trop. Mais quand on parle dans notre monnaie, là, c'est autre chose, hein? Et en fin de compte, dans cette histoire, il a été gracié donc pour cette somme énorme. Dans cette histoire, Jésus lui dit, il va le livrer. Alors ça dépend des versions. Là, c'est le livra au bourreau. Dans d'autres versions, c'est marqué au tortionnaire. Comme justement dans les camps nazis. C'est vraiment, ils vont torturer jusqu'à l'extrême. Et en fin de compte, je veux vous montrer que si vous ne pardonnez pas, vous êtes livré à ceux qui vont vous torturer. Qui c'est qui vous torture? Pas Dieu. Les démons. C'est eux qui vont vous torturer si vous ne pardonnez pas. Vous allez avoir plus que de la rancœur et de l'amertume. Il va y avoir des conséquences dans votre vie. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, pas du bout des lèvres, je te pardonne. De tout son cœur. Donc apprenez à pardonner encore et encore. Parce que je vous assure que si vous êtes livré au bureau parce que vous n'avez pas pardonné, eh bien ça va vous ronger, ça va être un cancer à l'intérieur de vous. Et il y en a qui ont déclaré des cancers réels. Vous allez, vraiment les bourreaux vont vous suivre pas à pas. Ils vont pas vous laisser tranquille, ils vont vous pomper les moindres joies de votre vie. Apparemment comme ça, vous n'avez pas l'impression, mais c'est ça que ça va faire. Vous allez tomber en dépression. Ne soyons pas comme ce serviteur qui ne pardonne pas. Quand nous mettons devant Dieu notre Père, le Tout-Puissant, c'est comme si tous nos péchés étaient empilés devant lui, comme une montagne. Et cette montagne est si haute, si large que vous ne pouvez pas en faire le tour. C'est ça qui nous séparait de notre Père Céleste. Notre péché, il était comme cette dette de 50 millions d'euros. Vous ne pouvez pas la payer. Mais Jésus a tout payé, nous a tout remis. Il a payé toute notre dette. Et vous retiendriez les 100 € à celui qui vous a fait une petite offense? Pardonnez et il vous sera pardonné complètement. Jésus vous a tout payé et votre Père vous a tout pardonné. Ne soyons pas comme certains qui, justement, on a passé un bon culte ensemble et tout. On se dit, on a écouté un bon message, on a fait des belles louanges. Et puis, à la sortie des églises, combien de fois nous avons vu ça? Vont aller quasiment étrangler un chrétien sur le parking en disant « Oui, tu m'as fait ça !» Quelle horreur! Ne soyons pas de cela. Prions ensemble, si vous le voulez bien, que vraiment toutes ces paroles vous pénètrent. Je prie vraiment que toutes ces paroles vous pénètrent au plus profond de vos cœurs, afin que vous visualisez justement toutes les personnes à qui vous retenez quelque chose et que vraiment vous soyez libérés complètement. Père, donne-nous vraiment d'expérimenter la liberté qui vient parce que nous avons pardonné. Amen. Merci Seigneur.